Salut, on espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, aujourd'hui on va vous parler du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Après 2 ans, ça fait vraiment du bien de retrouver les personnages. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? On a l'épisode 3 là. Merde, attends, on n'a pas passé le bon script. Merde. Emmerich là, donne-moi le script, dépêche-toi putain. Alors. Intro. Salut, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous parle du 3e épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Quentin regarde Alexandre qui prend le clap et dit c'est parti. Alors là les amis, on va faire une vidéo exceptionnellement avec que des spoilers. On peut pas faire de partie sans spoiler, tout simplement parce qu'il y aurait rien à dire. Là on est en plein milieu de la série donc ça paraît compliqué. Donc dès maintenant ça va spoiler. Si t'as pas vu l'épisode, que tu veux garder la surprise, tu peux arrêter dès maintenant. Et là on va rentrer dans le détail. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Alors, on va revenir sur les passages de la série scène par scène. Et on va tout de suite commencer donc avec le départ, une petite recontextualisation. Alors, on est à Winterfell, les marcheurs blancs sont là. Nous, en tant que spectateurs, on ne les voit pas. Les armées sont prêtes, à couteau tiré, ça va attaquer. Et ça met un petit peu de temps à se lancer. Je sais pas ce que t'en auras pensé. Ouais. Donc ces premières scènes sont un petit peu longues, c'est beaucoup d'observation. Et les hostilités en fait commencent avec la sorcière rouge qui arrive, qui enflamme les lames de l'armée d'Othraki et qui fonce à attaquer, menée par Jorah Mormont, les légions des marcheurs blancs. Quelque chose à dire sur cette scène? Alors, je dirais qu'au tout début de l'épisode, j'étais un petit peu réticent parce que c'est vrai que ça commençait à être un petit peu long à démarrer. Alors, déjà, il faut dire de manière générale, c'est un épisode principalement sur la bataille. Oui. C'est la majeure scène de l'épisode. Et ouais, j'avais un petit peu peur au début. Mes réticences ont été levées après 2-3 scènes. Alors, il faut dire que pour moi, la première scène de combat entre les Dothraki et les marcheurs blancs n'est pas épique. Déjà, on voit quasiment rien, ça se passe beaucoup dans le noir, c'est très peu éclairé. Elle est angoissante en fait. C'est angoissant, ça fait monter la tension. Après, voilà. On va dire que la tension, elle est plus pour après. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe dans cette scène, c'est qu'on les voit attaquer, on voit les lumières s'éteindre une par une, on ne sait pas pourquoi, nous on voit rien du tout. En fait, on est mis à la place des autres soldats de l'armée qui sont là en train d'attendre. Donc c'est vrai que ça fait monter un peu la tension, c'est pas non plus magistral. La scène suivante, c'est les zombies. Alors les marcheurs blancs qui arrivent à Winterfell, qui envahissent le château. Et là, je me serais cru dans un épisode de The Walking Dead mieux fait, avec plus de rythme, moins de lenteur. Et donc en fait, les zombies, il faut que j'arrête de dire les zombies. Les marcheurs blancs sont donc c'est dans la bibliothèque. Oui, il y a la scène de la bibliothèque. Voilà, il y a une scène où ils sont dans la bibliothèque. Il y a Arya qui est toute seule. Et là en fait, au niveau de la mise en scène, c'est typiquement un film de zombies quoi. C'est on va dire que ça comble au moins la moitié de l'épisode. Hein. Cette partie avec l'invasion des marcheurs blancs sur Winterfell. Il y a un petit peu de frissons, il n'y a pas beaucoup de jumpscares. Non. Bon après c'est Game of Thrones, hein, c'est oui, pas... Par contre la tension est quand même palpable. La tension est là. Parce que oui, dans la bibliothèque, moi je m'attendais à ce qu'il y ait... On s'attendait tous les deux à du jumpscare, ouais. Bon, finalement les metteurs en scène ont été plus malins que ça, et ils ont joué plutôt sur la frayeur que sur le jumpscare de base quoi. Donc ensuite, une scène qui, je pense, sera un peu mythique, voilà, le combat des dragons ensemble, ouais. Contre le dragon qui a été corrompu par le roi de la nuit. Donc bon, c'est pas une scène qui a une très grande importance, c'est juste une scène qui était certainement très attendue, le combat entre les dragons morts et les dragons vivants, qui se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, c'est bien réalisé, c'est beau, il y a pas de Niveau effets spéciaux, il y a vraiment rien à dire, c'est assez épique. Ça se conclut par une scène quand même assez intéressante où Jon tombe de son dragon et se retrouve vraiment face à face au roi de la nuit. Et là, retournement de situation, le roi de la nuit qui avait presque plus de troupes relève tout les alliés morts pendant les passages juste avant, et là on repart sur un autre tour de force. En fait, l'ennemi revient plus puissant qu'auparavant. Et il faut dire que j'ai trouvé que le roi de la nuit, donc là il fait revenir les morts comme ça, moi j'ai trouvé que ça avait de la gueule, il est badass en fait. Ouais. Il a un regard noir, vide et noir à la fois,
et il te regarde Jon, et en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait du 1v1, tu vois. Oui, je m'y attendais. Un vrai duel, même moi, il y a un moment, je fais ça sent mauvais pour Jon et tout. Bon, toi, tu fais non, t'inquiète pas, il y a le dragon qui va revenir, il va tout exploser. C'est ce qui s'est passé. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Mais il y a un moment, je me suis dit, il est dans la merde, le Jon. Donc, moi, j'aurais bien aimé quand même voir un petit 1v1. Un petit 1v1. Bon, du coup, le roi de la nuit a fait sa flippette et il a fait revenir tous les morts pour. Mais je pense qu'il avait très peur. Il avait très peur. Scène suivante, on a Theon Greyjoy qui, depuis quelques épisodes, a retrouvé ses couilles. Ça fait. Si on peut dire. Si on peut dire. Et donc, il se bat avec des marcheurs blancs. Contre. Oui, il se bat contre des marcheurs blancs. Il sauve en fait Bran, c'est-à-dire que Bran et lui sont encerclés par des marcheurs blancs. Theon qui est devenu un petit peu badass aussi, hein, parce que quand on voit le nombre de marcheurs blancs qu'il a réussi à décimer, c'est quand même incroyable. Et donc on assiste à cette scène où la totalité des marcheurs blancs qui étaient aux alentours sont à terre. Et là, le roi de la nuit arrive avec ses troupes et Theon va mourir. Voilà. Theon, personnage présent dans la série depuis le premier épisode, qui avait été un petit peu, pas délaissé, mais un petit peu utilisé de façon secondaire dans la série. Depuis, on va dire, 5-6 épisodes, on avait essayé de le mettre à nouveau en avant. J'ai trouvé que ça avait été plutôt bien fait. Voilà, donc la mort de Theon, conforme à nos pronostics, ça faut le dire. Donc ça, pour ceux qui l'auraient pas vu dans notre vidéo précédente, on avait parié sur la mort de Theon, on avait vu juste. Donc voilà, scène plutôt bien faite et qui rend grâce au personnage de Theon. Oui, je suis d'accord, c'est une belle fin pour lui. C'est une belle fin. Ni trop épique, ni pas assez, juste ce qu'il faut. C'est ça. Voilà, après on peut quand même dire que c'est le seul personnage avec Jon qui a réussi à se retrouver face à face au roi de la nuit. Il lui fonce dessus de façon assez épique. Enfin bon, c'est une belle fin pour ce personnage qui a, comme tu dis, un build-up intéressant. Là, on est vraiment à la toute fin, fin de l'épisode. Je pense que c'est le moment le plus marquant. Ouais. C'est que donc Théon est à terre, le roi de la nuit s'avance, il arrive face à Bran, il va pour le tuer. Et là, Arya lui bondit dessus. Et alors là, j'ai eu un choc parce qu'il l'attrape au vol. Ouais. Il l'attrape au vol et là, je me suis dit, elle a fait la con. Ouais, mais en plus on entend comme si elle était en train de se faire étrangler, voilà. Mais c'est sans compter bien évidemment sur la dextérité d'Arya qui lâche son couteau, la prend dans l'autre main et tue le roi de la nuit. Et alors là, bah c'est free, c'est gagné. Tout le monde a gagné. Ouais, enfin, je veux dire, c'est Arya qui a tué le roi de la nuit. Alors je pensais pas. Non, je pensais pas que ce serait elle non plus. Je pensais à un Jon. Ouais, je pensais à un Jon ou à quelque chose d'encore plus. Voilà, Samuel Tarly, un truc comme ça. Enfin, genre des gens de la garde de nuit. Ou Lord Varys. Non, j'ai Non, mais je veux dire des gens qui avaient vraiment une histoire avec eux. Parce que Arya, à la base, bon, je veux dire, elle a pas d'histoire proche avec les marcheurs blancs. Donc non, je m'attendais à un Jon, ou même à un espèce de tour de magie de Bran, tu vois. Oui, bah moi je pensais à ça. Moi je pensais qu'elle allait le contrôler ou faire quelque chose. Voilà. Rien du tout, mais c'était tellement bienvenu en fait ce coup d'Arya. Enfin, moi honnêtement, j'ai eu les frissons. Moi j'étais scotché. Oh là là, j'étais comme un gamin, ça m'a filé le... Quand je l'ai vu sauter, ouais, voilà, c'est ça, il y a eu deux. Oh non. En l'espace de 5 secondes, on a deux émotions en fait. Ouais, on a la ça. peur, et alors là, la joie, une satisfaction, mais un truc de malade, c'était vraiment énorme. C'est vraiment une super scène et je trouve que c'est une bonne mort pour le roi de la nuit. Ouais, c'est une bonne mort. Arya qui va certainement être placée au devant de la scène comme l'héroïne, la sauveuse des sept couronnes. Donc là, du coup, on voit donc l'armée des marcheurs blancs qui tombe, le dragon tombe aussi, tout le monde tombe. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les cadavres. Donc, on voit quand même que ça aurait été une bataille qui aura fait énormément couler de sang. Ça annonce quand même beaucoup par la suite, quoi. Ouais, là, on se dit. C'est ce que je pense que en fait cette bataille devait forcément arriver avant l'affrontement contre Cersei, pour réduire les troupes. Oui. Parce que les troupes de la Khaleesi plus les troupes du nord, je pense que ça aurait fait entre guillemets trop gros, sachant que voilà, ils ont beaucoup d'alliés, les Ériés, etc. Enfin, tout le monde est contre Cersei, donc je pense qu'ils avaient besoin de réduire
un petit peu. Ouais, ils ont fait de l'écrémage, quoi. Voilà, pour arriver à une sorte de rapport de force, peut-être. Donc, en tout cas, très belle scène. La scène suivante, on assiste à, faut le dire, la mort de Jorah Mormont, le fidèle destrier de Daenerys, Shrek et l'âne. Et voilà, depuis la saison 1, il a toujours été fidèle à Daenerys. Il a combattu pour elle, il est tombé amoureux d'elle. Et j'ai trouvé que la relation entre les deux, c'est une belle relation, tu vois, qui s'est construite. Et le voir en fait mourir pour sa dame, c'était beau, tu vois. Voilà. C'est une des deux scènes de mort marquantes en réalité. Il y a eu que 2 morts importants pour moi. On n'est pas encore arrivé jusqu'à l'épisode d'après, on n'a pas fait vraiment l'état des lieux de qui est mort, qui était vivant. Mais globalement, Jorah est mort et Théon est mort, ça on en est sûr. Ils faisaient tous les deux partie de nos pronostics probables. C'est ça. Ce sont de belles scènes de mort, mais je trouve que pour un épisode de cette envergure, de cette ampleur, avec l'ennemi qu'ils viennent d'affronter, je trouve qu'ils ont quand même vachement épargné les membres de la série. Alors, on s'attendait, nous, à ce qu'un Jaime Lannister décède, et il y a un moment... On y a cru. On y a cru, et il y a aussi un autre moment où on s'est dit, alors là, les scénaristes nous auraient pris de court, où il y a une suggestion comme quoi Sansa et Tyrion se suicideraient. Ils ont chacun un couteau, ils sont tous les deux, alors je recontextualise, il y a les marcheurs blancs qui pénètrent dans le château à Winterfell, ils sont sans force, ils sont tout seuls, ils se cachent derrière une tombe, c'est une sorte de tombe, oui, une crypte, c'est un tombe. une tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Et on voit Sansa qui regarde Tyrion, et là elle sort un couteau donc avec une lame d'acier, de verre dragon. Ils se regardent, et là je me suis dit non, ils vont quand même pas se suicider. Ça faisait vraiment... Ah non, moi je me suis dit ils vont peut-être s'embrasser. Ah bah moi je me suis dit ils vont s'embrasser puis ils se suicident. Tu vois. Et là je me suis dit la vache, ce serait osé quoi, tu vois. Je dis pas que ça aurait été décevant comme mort ou pas, mais ça m'aurait pris de court, tu vois. Surtout pour que après la scène d'après Arya... C'est ça. Ouais, mais t'imagines, ça aurait été justement énorme de faire ça. Parce que du coup, on se serait dit, mais mince, tout ça pour ça, tu vois. Ça aurait été énorme. Enfin bon, du coup, tel n'est pas le cas. Sansa et Tyrion, ils barbotent dans la mare, ça va super bien pour eux. Ils ont pas fait grand chose dans l'épisode à part se cacher et fuir. Tout à fait. J'imagine qu'ils auront un Exactement, rôle beaucoup plus important. C'est ça. Après, ils auront un rôle plus important par la suite. Notamment, j'imagine, en termes de négociation, en termes de politique, qui est vraiment leur domaine d'excellence à tous les deux. Ils sont pas du tout des guerriers. Donc la dernière scène qui est la mort ou la disparition, voire le suicide de la sorcière rouge. On ne sait pas trop ce que c'est, elle arrive au début de l'épisode, on l'avait pas vue depuis une bonne saison et demie. Non, saison. Ça fait même pas une saison, elle était là dans la saison 7. Au début. Mais oui, au tout début. Donc voilà, grosso modo, ça fait une saison qu'on l'a pas vue, elle arrive un peu de nulle part. Elle fait 2-3 tours de magie. Elle a quand même bien participé à la guerre, puisqu'elle a enflammé les armes des Dothraki. Première scène, à un moment assez prenant, assez épique si on veut. Oui. Elle a aussi permis à l'armée des vivants de gagner du temps en enflammant donc les barricades autour, là où les dragons ne pouvaient rien faire puisqu'ils ne voyaient pas. Enfin bon, bref. On vous laissera regarder quand même un petit peu de l'épisode. Donc oui, donc cette sorcière qui a quand même bien participé, elle avait annoncé qu'elle mourrait avant le lever du soleil. C'est ça, dès le début de l'épisode, en gros, on sait qu'elle va mourir. On sait qu'elle va mourir, elle le dit globalement comme si en gros sa mission s'achevait une fois que le roi de la nuit était mort. C'est ça. Parce qu'on sait tous que le jour ne se lève pas tant que le roi de la nuit n'est pas mort. Donc voilà, on la voit partir au loin, elle décède. Elle a fait son lot de travail. Elle a eu des paroles touchantes auprès de certains personnages au bon moment pour les motiver, pour leur donner, pour les aiguiller, une sorte de guide, je dirais. Personnage qui nous manquera pas, qui me manquera pas spécialement. Mais... Ouais, les scènes de nu. Et donc en fait, là, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Elle marche, elle enlève son collier, elle se dévêtue. Là, on voit que du coup, c'est la vieille femme qui prend place, et du coup elle disparaît tranquillement, paisiblement, si je puis dire. Et voilà, je trouvais que c'était beau dans la mise en scène. Ce que je tiens aussi à dire, et ça m'a plutôt marqué, mais en positif, les dernières 15 minutes, la musique. Mais alors là, la musique, moi franchement,
ça m'a étonné en termes de parti pris parce que on passe de musique épique en mode chevalesque, enfin tu vois, à de la musique où là c'est au piano. Mais franchement j'étais étonné, tu vois, c'était vraiment moderne, du piano, des notes de piano, des ralentis, enfin on montrait vraiment le côté il y a des pertes humaines, comment vont-ils faire, enfin c'était vraiment dramatique, c'était magnifique. Et à la fin ça finit sur du violon, tu vois, enfin la musique franchement parfait. Là la musique de fin ça allait vraiment bien avec la scène, c'était impactant, enfin Je pense qu'on est là sur probablement l'épisode le plus épique de la saison. Tu crois? Je pense, ouais. Je sais pas. En tout cas, j'espère que ce sera d'aussi bonne qualité par la suite. Ouais, le combat contre Cersei, je pense qu'il sera quand même épique. Bon, en tout cas, pour conclure, moi je dirais que j'ai hâte de voir la suite. Et savoir qu'il n'y a plus les marcheurs blancs, ça enlève aussi des gros enjeux. Ouais. Ce qui est un peu pas inquiétant. Disons qu'avec le peu de victimes qu'ont fait ces marcheurs blancs, je me demande ce qui va arriver ensuite. Ouais. Non mais du coup ça peut donner lieu à des scènes de malades. Bon, on va clôturer là-dessus. On vous souhaite un bon visionnage de l'épisode. Un bon visionnage de l'épisode. On espère que vous allez l'apprécier. Un bon visionnage de notre vidéo aussi. Oui, un bon visionnage. Likez, commentez, partagez, riez. Faites. Et puis on vous fait confiance comme d'hab. On vous souhaite une bonne journée, un bon courage. Allez. On vous dit à bientôt. Ciao. Salut.